Pas fait saluer la personne qui est à vos côtés. Dites-lui un mot gentil. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde de se tenir encore devant vous ce matin. Et notre sentiment de reconnaissance et de gratitude renouvelé à l'endroit de notre Père. Ce matin, nous vous invitons à tourner les pages de vos Bibles pour aller dans le livre de Job, le chapitre 11. Job, le chapitre 11, 5 à 9, 13 à 17. Il est écrit, si l'Éternel voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne te laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Le verset 16. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Ce matin, c'est la continuité d'un thème que nous avons commencé il y a plus ou moins 3 semaines, intitulé « Le plan de Dieu ». Je voudrais rapidement vous rafraîchir la mémoire avant de continuer. Nous avions dit que le but de notre message était celui d'amener chacun d'entre nous à comprendre que s'inscrire, se soumettre dans le plan de Dieu, c'est la meilleure décision que l'on puisse prendre. Il n'y a pas une meilleure décision que quelqu'un prend si ce n'est de se confier totalement en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'inscrire dans le plan de Dieu? Nous avons dit que bien souvent l'Éternel peut nous conduire sur des chemins obliques, sur les chemins détournés, tout en nous amenant à la destination. C'est ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël. Il est écrit qu'il les conduisit sur un chemin détourné, mais la finalité est qu'ils étaient arrivés à la terre promise. C'est pour dire qu'avec Dieu, il n'y a point de coïncidence. Avec Dieu, il n'y a que de rendez-vous. Notre Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec Ruth. Il avait un rendez-vous avec Abraham. Il avait un rendez-vous avec Rebecca. En deuxième lieu, nous avions dit comme objectif était celui de nous faire comprendre que Dieu est celui qui nous accompagne dans nos épreuves. Il ne nous laisse jamais seuls. Même lorsque Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel s'étaient retrouvés dans la dure épreuve, Dieu était là avec nous. Le troisième but, nous avons dit que notre Dieu était le concepteur et le réalisateur de destinée. Celui qui conçoit, celui qui a conçu le plan de notre destinée, c'est le même qui s'emploie à le réaliser. Et il fait toutes les choses à la perfection. Nous avions dit qu'il n'y avait pas meilleur plan que le plan de Dieu. Que notre Dieu est celui qui s'investit à réaliser
tout ce qu'il a arrêté pour nous. Et nous avions commencé à voir quelques vérités. La première vérité que nous avions vue était celle de savoir que notre Dieu ne change pas son plan. Le plan que Dieu avait conçu pour nous depuis l'éternité reste intact. Parce que le plan de Dieu est meilleur. La deuxième vérité, c'est là où nous sommes arrêtés la fois passée, était celui de comprendre que Dieu est celui qui ne nous avait pas promis que les choses seraient faciles, mais Dieu avait fait la promesse d'être avec nous. Lorsque l'Éternel a appelé Moïse, Moïse mettait en exergue ses faiblesses, mais Dieu lui a assuré sa compagnie. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Josué et que sais-je encore, l'une des promesses le plus éclatante, le plus forte que Dieu faisait à tous ses patriarches, c'était la promesse de les accompagner. Et ce matin, nous voulons continuer dans ce point et avancer. Nous voulons que ce matin, que chacun d'entre nous retienne que parfois la réalisation des plans de Dieu passe par des pertes. Des pertes des choses, même parfois des hommes. Lorsque l'Éternel veut accomplir son plan, il arrivera que chemin faisant, que nous perdions des choses, que nous perdions même des gens. Mais ça arrivera parce que c'est dans le plan de Dieu. Les personnages qui font l'objet de notre message de ce matin, Job a perdu à une fréquence très réduite les enfants, le bien et tout ce qu'il avait comme avoir. Mais Job ne savait pas que derrière ces pertes, Dieu lui réservait le double. Dieu lui réservait ce qui était meilleur. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de voir les choses lui échapper? Les choses dont il avait les contrôles sont en train de partir. Dieu nous dit ce matin, ne résistons pas. Il faut parfois laisser passer des choses pour que les meilleurs viennent. Je peux voir encore Élisée. Lorsqu'Élisée était mis au courant que son maître partait, elle a dit, maître, je ne te laisserai pas. Maître lui a donné la promesse de recevoir la double portion. Mais Élisée ne pouvait recevoir la double portion que lorsque son maître sera parti. Je vois encore Saoul qui était sur le chemin de la recherche des ânesses de son père. Derrière ce chemin de la perte, il ne savait pas qu'il avait un rendez-vous où Dieu devait le rendre et même l'amener au trône. Je peux voir encore Zachée. Ce chef de publicains, il est monté sur un arbre pour voir le maître. Et le maître lui a dit, Zachée, descends. Et lorsque le maître est entré dans sa maison, il a dit, Zachée, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Mais j'aime le geste de Zachée. Il a dit, maître, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et à celui que j'aurai causé du tort, je lui donnerai fois 4. Zachée devait perdre un certain nombre de choses pour gagner Christ. Je peux voir encore Abraham. Abraham qui, dans un moment assez long de sa vie, était accompagné de quelqu'un, Lot. Il est écrit dans Genèse chapitre 13 qu'à un certain moment, il commençait à voir les disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Il y a eu une perte. Il devrait se séparer. Y a-t-il des choses que nous devons perdre? Mais cela doit nous conduire dans la réalisation du plan de Dieu. Et pourquoi est-ce que la perte est parfois utile? Et pourquoi parfois Dieu passe par des pertes? Pourquoi parfois Dieu arrive à nous arracher des choses, à nous arracher des personnes, à nous séparer des choses et des personnes parfois très chères? Pourquoi est-ce que la perte est utile? Premièrement, parce qu'elle nous apprend ce qu'il faudrait faire à la prochaine étape.
Aujourd'hui, nous avons perdu un certain nombre de choses. Nous avons même perdu des relations. Dieu nous a semblé arracher des choses. Mais Dieu voudrait nous enseigner qu'est-ce que nous devrons faire à l'avenir. Comment devons-nous nous comporter à l'avenir? Quelle attitude devrions-nous avoir à l'avenir? Quelle stratégie devrons-nous adopter à l'avenir? Deuxièmement, la perte est parfois utile parce que la perte nous permet d'accéder à ce qui est meilleur. Job ne pouvait recevoir le double de ses richesses sans la perte. Saoul ne pouvait être roi d'Israël s'il ne s'était pas mis sur ce chemin qui le conduisait à aller rechercher les années perdues. Il y a meilleur que ce que nous avons perdu. Dieu voudrait parler à quelqu'un ce matin. Arrête de faire le deuil des choses perdues. Arrête de faire le deuil des personnes perdues. Il y a meilleur que Dieu t'a réservé. Job ne le savait pas que lorsque ces choses quittaient ses mains, quittaient son patrimoine, ses enfants qui mouraient l'un après l'autre, que Dieu est en train de lui réserver ce qui était meilleur. Pourquoi restons-nous comme emprisonnés sur des choses perdues? Il y a meilleur que Dieu nous réserve. Qu'avez-vous perdu ce matin? Pourquoi continuez-vous à faire le deuil des choses et des personnes perdues? Écoutez, si l'Éternel permet que nous perdions quelque chose, et même une personne, ceci voudrait dire que la chose ou encore la personne a arrêté sa mission dans nos vies. C'est fini avec la personne. C'est fini avec la chose. Élisée, tu fais la double portion. Élisée, tu veux accomplir plus de miracles que ton père, mais tu dois devoir que le perdre. Est-ce que sommes-nous conscients des choses que nous avons perdues? Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Pierre et de Samson, des personnages qui ont eu à perdre des choses. Samson avait perdu ses cheveux qui faisaient sa force, d'où résidait toute sa force et l'onction de Dieu. Et même Pierre qui avait perdu l'intimité, la relation avec Dieu après avoir renié le maître 3 fois. La différence entre Samson et Pierre est que Samson n'était pas conscient des choses qu'il avait perdues. Alors qu'il n'avait plus les cheveux sur sa tête, on a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il pouvait dire, je m'en sortirai comme autrefois. Mais Samson était inconscient qu'il n'avait plus de cheveux. Avez-vous encore des cheveux? Avons-nous encore des cheveux? Mais Pierre, après avoir renié le maître 3 fois, il a entendu les coqs chanter. Il est allé dans un coin. Pierre a pleuré avec larmes. Il était conscient qu'il avait perdu un certain nombre de choses. Et la conscience des choses perdues, en réalité, c'est le début de la restauration. À cet instant où Pierre était conscient qu'il avait perdu la relation avec Dieu, qu'il avait trahi le maître, il y avait un travail de restauration et de récupération qui avait commencé dans sa vie. Qu'avons-nous perdu? La perte est parfois importante à la marche avec Dieu en troisième lieu, parce que la perte nous permet d'obtenir les nouvelles choses et d'entrer dans une nouvelle saison dans notre vie. Nous désirons les nouvelles choses. Qui ne voudrait pas que Dieu lui ouvre, lui donne son bon trésor?
qui ne voudrait pas voir la main de Dieu, qui ne voulait pas que Dieu nous fasse entrer dans une saison de grâce, dans une saison de prospérité. Mais cela pourra passer par des pertes. L'on ne peut obtenir les nouvelles choses sans perdre. Écoutez, voyons un peu l'arbre. Écoutez, à chaque fois que l'arbre perd sa feuille, une nouvelle feuille est prête à pousser. Peu importe quel temps cela prendra, mais lorsque la feuille tombe d'un arbre, lorsque la feuille tombe d'une tige, en réalité, en vérité, une nouvelle feuille finira par pousser. La feuille est tombée. Ça peut être le travail. Ça peut être la réputation. Ça peut être les fiançailles. Ça peut être n'importe quelle chose. La bonne nouvelle est qu'une nouvelle feuille poussera. Elle poussera. Parce que la perte, elle nous conduit au remplacement. Dieu des cieux qui prend soin de l'arbre. Lorsque la feuille tombe d'un arbre, l'arbre ne demande pas à Dieu de faire pousser une nouvelle feuille. Mais Dieu a mis des dispositions pour qu'une nouvelle feuille pousse. Je prie qu'au milieu de cette perte, que Dieu vous remplace des choses. Écoutez, le savant Albert Einstein a dit ceci: on ne peut rien gagner sans perdre. Il dit, même le paradis exige la mort. Nous soupirons après la félicité éternelle. Chacun d'entre nous voudrait qu'un jour, que nous puissions rencontrer le Seigneur. C'est Dieu que nous servons. C'est Dieu que nous adorons. Mais cette félicité éternelle exigera et conditionnée par la perte. Nous devons perdre cette vie terrestre pour avoir la vie céleste. Nous devons perdre ce corps physique pour avoir le corps glorifié. Rien ne peut être gagné sans la perte. Et que Dieu nous donne le courage de l'accepter. Peu importe la gravité des pertes subies, nous devons avoir les yeux, le regard à tourner vers Dieu. Et notre auteur, au nom de Paolo Coelho, a dit ceci: toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose. Même là où nous avons encaissé l'échec, même là où nous avions été perdants, même là où nous avions été pratiquement les sujets de honte de moquerie, Dieu nous enseigne quelque chose. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous notions ces 4 vérités. Premièrement, quand tu ne sais pas comment surmonter les défis, nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous. On n'est jamais seul. Et lorsque nous savons que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés de quelqu'un qui est le Tout-Puissant, même le plus grand défi de la vie devient surmontable. Très souvent, nous nous apitoyons sur notre sort. Très souvent, nous sommes tristes parce que nous ne considérons pas la personne qui est avec nous.
si nous sommes conscients que nous ne sommes pas seuls, que nous avons à nos côtés, nous avons avec nous celui qui est le plus fort, même les défis les plus insurmontables, nous pouvons les surmonter. La deuxième vérité est celle de savoir que nous ne devons jamais nous effrayer de l'avenir. L'on ne doit jamais avoir peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà précédés à l'avenir. Nous sommes préoccupés. Humainement parlant, c'est légitime. De quoi sera fait mes lendemains? De quoi sera fait le lendemain de mes enfants? De quoi sera fait? De quoi sera fait? Que serai-je? Que deviendrai-je? Que aurai-je? Nous sommes préoccupés par l'avenir. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a quelqu'un qui nous a précédés à l'avenir. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 7. Alors que les femmes étaient allées à la tombe de Jésus, il est dit que l'ange leur a apparu. Il leur a dit ceci: allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. J'aime la partie B. Il dit, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Les femmes étaient parties à la tombe de Jésus. Elles avaient l'espérance qu'elles verraient le corps de Jésus et jeter leur parfum. Mais l'ange leur apparait pour dire, non. Femmes, allez-y précipitamment. Allez dire aux disciples qu'il vous a précédé en Galilée. Les femmes n'étaient pas encore arrivées en Galilée. Les disciples n'étaient pas en Galilée. Mais Jésus était en Galilée. On n'est pas encore arrivé au mois d'avril. En 2026. Mais Jésus nous a précédés. Jésus nous a précédés. La troisième vérité que je vous invite à retenir, que le plan de Dieu, bien qu'il soit parfait, Dieu l'accomplit par étapes. Par étapes. Je peux voir David, ce jeune homme. Lorsque le prophète a oint ce jeune homme, il ne l'avait jamais dit qu'on te oint roi aujourd'hui et ça te prendra autant d'années pour accéder au trône. David a été oint roi d'Israël. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que David a accédé au trône. Ce jeune homme s'est retrouvé à la cour en train de chanter pour le roi Saoul. Mais sur lui a été déposée l'onction royale. David s'est retrouvé comme un fugitif fuyant d'être tué par Saoul. Mais si ce jeune homme était déposé l'onction royale pour régner et dominer sur Israël. Et David s'est retrouvé pratiquement régnant, ne serait-ce que sur une partie sur Hébron. Mais sur ce jeune homme a été déposé l'onction royale. L'Éternel a un plan parfait sur notre vie. Mais ces plans, bien souvent, l'Éternel les réalise par étapes. Église de Dieu, ne brisons pas les étapes de Dieu. Marchons au rythme que Dieu nous donne. Quatrième vérité. Troisième vérité, plutôt la troisième grande vérité, est celle de savoir que parfois, Dieu n'anéantit pas le plan du diable. Mais il peut s'en servir pour les confondre, glorifier son nom
et accomplir son plan. Je me répète. Je disais que parfois il arrivera que Dieu ne puisse pas anéantir le plan du diable. Mais Dieu pourra s'en servir. Premièrement, pour confondre le diable. Deuxièmement, pour glorifier son nom. Et en troisième lieu, pour réaliser le plan que Dieu avait pour nous. C'est ce qui était arrivé avec Job. Le diable avait un plan de détruire Job. L'Éternel, il dit, ça va, vas-y. Mais je te fixe les limites. Mais Dieu a utilisé le même plan que le diable avait conçu. Dieu a confondu les diables. À la fin, Dieu a été glorifié. Et Dieu a utilisé le même plan pour restaurer et donner à Job ce qui est meilleur. Ma prière pour vous ce matin est que Dieu puisse utiliser ces plans qui sont en train d'être montés en secret contre vous afin de vous élever. Je peux voir Mardoché. La croix a été préparée où il devrait être pendu. Tout a été préparé pour que le peuple juif soit exterminé. Dieu a utilisé le même plan pour confondre ces gens et accomplir dans la vie de Mardoché ce qu'il avait arrêté pour lui. Je peux voir Joseph. Lorsqu'il s'approchait, ses frères l'ont vu. Voici les faiseurs de rêves. Dieu a utilisé le même plan de la destruction que le diable avait préparé contre lui pour en faire le plan de la reconstruction. Ma prière, que le plan de la destruction du diable contre nous devienne le plan de la reconstruction de Dieu à notre faveur. Au point que lorsque Joseph s'est retrouvé devant ses frères, il peut leur dire dans Genèse chapitre 50, le verset 20 et le verset 21. Il leur a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu puisse changer tous ses plans contre nous en notre faveur. Dans Job le chapitre 2, le verset 3, la Bible nous montre clairement que malgré tout cela, Job est resté ferme dans son intégrité. Job n'a pas perdu la consécration. Job est resté ferme. Bien-aimé, l'intégrité, la consécration, la pureté, c'est le point de départ de la restauration de Dieu. Alors que le diable s'élève, le diable monte le plan contre nous. Nous devons faire tout ce qui est possible afin que nous demeurions fidèles à Dieu. Parce que ça sera le point de départ pour que Dieu puisse nous restaurer. Dans Luc le chapitre 8, le verset 22, alors que Jésus était avec les disciples, il leur a dit, allons de l'autre côté. Alors qu'ils ont pris la barque, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé vers la barque. Il y a eu agitation. Il y a eu inquiétude. Jésus s'éleva. Il veut dire qu'il parla et le vent se calma. Bien-aimé, même si le vent souffle très fort, pendant que nous sommes en train de traverser, rien ne nous empêchera d'arriver. Vous êtes peut-être en plein embarquement. Il y a eu un vent violent qui a soufflé. Malgré la tempête qui avait soufflé, les disciples étaient arrivés à la destination.
Je prie et je déclare pour quelqu'un, peu importe la dureté des épreuves, peu importe la violence de la tempête, vous arriverez. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'a pas dit que nous coulerons, mais il avait dit nous irons de l'autre côté. Église de Dieu, les vents et la tempête peuvent mettre en péril notre vie, mais ne pourront jamais mettre en péril ce que Dieu a dit. Alors que le vent soufflait, les disciples ont commencé à crier parce qu'ils se sentaient en insécurité. Ils voyaient la mort s'approcher. Leur vie était en péril. Mais ce que Dieu avait déclaré pour eux, la promesse de Dieu sur eux n'était pas en péril. Que ce que vous vivez, les épreuves, ne nous force pas croire que Dieu a suspendu sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que notre Dieu dit, il l'accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que sa bouche déclare, sa droite l'accomplit. Et lorsque Jésus a parlé, la tempête s'arrêta et le calme était revenu. Lorsque Jésus parle, il y a silence. Il fait taire le plan du diable. Et je prie pour que ce matin, que toute l'agitation du diable autour de nos vies, que la parole de Dieu leur fasse taire. Que la tempête s'arrête. Jésus a parlé à la tempête pour dire, fais silence. Fais silence. Et la bonne nouvelle est que même les objets qui n'ont pas d'oreille écoutent la voix du maître. Le chômage écoute la voix du maître. La honte écoute la voix du maître. La stérilité écoute la voix du maître. La mort écoute la voix du maître. Tout ce que nous pouvons citer, lorsque le maître parle, toutes ces choses écoutent la voix du maître. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il n'avait pas multiplié de mots. Et une seule parole, un seul mot avait suffi pour qu'à la seconde break, toutes les choses reviennent en place et que Lazare sorte de la tombe. Dieu n'est pas soumis aux lois des hommes. Dieu n'est pas soumis aux principes des hommes. Écoutez, l'Église de Dieu, Dieu ne dépend de rien. Dieu contrôle toutes choses et Dieu est le maître de toutes choses. La quatrième vérité à retenir est celle de savoir que la personne qui est dans le plan de Dieu est comme un arbre. Dans Job, le chapitre 14, le verset 7, le verset 8 et le verset 9, il est écrit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Il y produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. La personne qui est dans le plan de Dieu est comparable à un arbre, à une plante. Voyez-vous, la plante ou un arbre n'a pas d'espérance. Sur la plante, sur un arbre, il n'y a pas de promesse de Dieu. Mais lorsqu'il arrive que l'arbre soit coupé, la Bible dit que l'arbre a de l'espérance. Église de Dieu, au milieu de nos difficultés, gardons
l'espérance que Dieu est capable de tout. Lorsque l'arbre est coupé, l'arbre, il repousse encore. C'est ainsi est la vie de la personne qui est dans le plan de Dieu. Il ne se laisse pas décourager par les difficultés. Au milieu du désespoir, il y a toujours l'espoir du renouveau qui renaît. Non seulement que l'arbre a de l'espérance, mais on dit que lorsque l'arbre est coupé, l'arbre il repousse, l'arbre produit encore des rejetons. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a mis dans l'arbre un mécanisme de la régénération. Et si Dieu a mis dans l'arbre les mécanismes de la régénération, Dieu a mis en chacun d'entre nous les mécanismes d'un renouveau, les mécanismes d'un nouveau départ. Je prie et je déclare pour quelqu'un que là où les hommes ont coupé, là où le diable a coupé, là où les circonstances ont coupé, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un nouveau départ. L'arbre, bien qu'il est coupé, mais lorsque l'arbre est en contact avec l'eau, l'arbre pousse encore. Nous avons en nous l'eau de la vie, Jésus-Christ. L'arbre, aussi longtemps que ses racines sont encore enfouies au sol, l'arbre garde l'espérance qu'il peut encore pousser. Mais nous, notre racine, c'est Jésus-Christ. Il a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Vous savez, Abba signifie racine. Abba signifie source. Abba signifie origine. Aussi longtemps que nous restons connectés à la source, aussi longtemps que nous restons connectés à la racine, nous pouvons encore pousser. Ça peut encore pousser. Je peux voir ce corps qui était jeté sur le corps du prophète Élisée. Rien qu'en contact avec le corps de l'homme de Dieu qui était décédé depuis plus d'1 an, ce corps est revenu, cette personne est revenue à la vie. À combler plus forte raison, nous qui avons le ressuscité du 3e jour. Aussi longtemps que nous restons en contact avec lui, quelque chose peut se passer. Ce qui est encore particulier avec l'arbre, l'arbre a toujours tendance à dépasser les limites qu'on lui fixe. Si nous plantons aujourd'hui un arbre ici, ce n'est pas le mur, ce n'est pas les carreaux qui empêchera à l'arbre de s'étendre. Je prie pour que Dieu dépose en nous une onction assez particulière pour que rien de ce monde ne puisse nous limiter. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force qui peut limiter la vie d'un enfant de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes profondément ancrés en Jésus-Christ, nous pouvons nous étendre à gauche et à droite. Que cette saison soit pour quelqu'un une saison d'extension. Et que les limites tombent, et que les barrières tombent, et que les clôtures tombent, pour que nous puissions nous étendre à tout point de vie. Lorsque l'on voit un arbre, on dit souvent que l'arbre cache la forêt. Écoutez, lorsque les gens pouvaient voir Abraham, ils ne savaient pas que derrière Abraham se trouvaient les nations.
Lorsque les gens pouvaient voir que Jacob, ils n'avaient aucune idée que derrière Jacob se cachait Israël. Lorsque je vous vois, les gens peuvent nous voir avec les yeux humains et nous limiter, mais derrière nous, mais en nous, l'Éternel a enfoui les choses. En nous, l'Éternel a enfoui les nations. En nous, l'Éternel a enfoui des choses qui vont aller au-delà de ce que nous sommes. L'arbre suit sa racine. Église des cieux, peu importe l'épreuve, peu importe la tentation, suivons le chemin de Jésus. Restons sur la trajectoire, le chemin que Dieu nous a tracé. Et lorsque plus l'arbre est élevé, plus l'arbre attire le vent. Plus nous avons des promesses élevées, plus nous ferons face aux épreuves. Mais tenons bon. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le plan de Dieu. L'Éternel, pour Chité, avait un plan sur Moïse. Et le roi d'Égypte a donné l'instruction aux sages-femmes. Lorsque les femmes des Hébreux mettront au monde, quand il s'agira d'une fille, laissez-la vivre. Mais lorsqu'il s'agira d'un garçon, tuez-le. Mais il est écrit que les femmes sages craignirent l'Éternel et laissèrent vivre les enfants. Et parmi ces enfants se trouvait Moïse. Lorsque Moïse est né, sa maman a pris l'enfant, a gardé l'enfant durant plus ou moins 3 mois dans sa maison. Mais la surveillance était telle qu'elle ne pouvait garder l'enfant. Bien-aimée, elle a fabriqué une caisse. Elle a pris l'enfant. Elle a mis l'enfant dans la caisse. Elle est allée déposer l'enfant sur le fleuve Nil. Je peux imaginer la douleur de cette femme. Elle n'avait aucun espoir qu'elle pouvait encore retrouver son enfant. Mais le Dieu des cieux lui a donné au-delà de ses attentes. Je prie ce matin que Dieu donne à quelqu'un au-delà de ses attentes. Non seulement que cette femme a retrouvé son enfant, mais cette femme était payée parce qu'elle prenait soin de son enfant. Derrière les événements catastrophiques, l'Éternel peut enclencher une consolation inimaginable. L'Éternel est celui qui opère les retournements de situation. Les choses qui étaient à notre défaveur, Dieu peut faire en sorte que les choses puissent tourner à notre faveur. Parce que le plan de Dieu est meilleur pour nous. Et ce que j'aime encore avec Dieu, dans la réalisation de son plan, Dieu, très souvent, il ne nous consulte pas. Il peut agir en notre faveur sans nous. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas en action. Même au milieu du silence, Dieu est en train d'agir. Le Dieu qui est invisible, il accomplit des choses visibles et glorieuses pour qu'à la fin, le monde reconnaisse qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour bénir le Dieu invisible, mais qui accomplit les choses invisibles, visibles? Qui accomplit les choses visibles. Qui accomplit les choses visibles.
Celui qui est dans le plan de Dieu, c'est comme un arbre. On peut le couper, mais il y repousse. Quelqu'un peut déclarer, Seigneur, que je repousse encore. De même, les cheveux de Samson avaient repoussé. Seigneur, que sous l'onction de ton esprit, que les choses qui étaient perdues, que les choses qui étaient coupées, repoussent encore ce matin. Que l'espoir renaisse encore ce matin. Que le renouveau soit notre partage ce matin. Que le nouveau départ soit notre partage ce matin. Le monde a dit que c'est fini, mais nous sommes ancrés en toi. Toi qui es le rocher des âges, toi qui es notre source, toi qui es notre racine. En toi nous sommes cachés. Il est écrit, de la poussière il créa l'homme et il lui souffla de ses narines le souffle de vie. C'est toi qui es notre source.